Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année, en cette journée du 13. On est vendredi 13, je viens de me rendre compte, je vais juste vérifier. En ce vendredi 13, exactement, punaise. Et c'est ma première vidéo YouTube. Et j'ai vraiment mis le temps ici pour faire cette première vidéo YouTube parce que je voulais déjà avoir des choses à raconter, des intuitions à partager. Déjà d'un, pour commencer, ça c'est déjà mieux. Et je voulais aussi me sentir prête. Donc comme ce sont des vidéos qui sont majoritairement canalisées, en fait mes vidéos c'est à la fois un mélange de canalisation, donc d'intuition que je reçois, de messages que je reçois, peu importe le nom utilisé, mais c'est aussi des déductions et des compréhensions que j'ai basées sur les séances avec mes patients et basées aussi sur ma propre expérience, ok? Donc tout ce que je partage pendant ces vidéos là, ce sont des intuitions liées aux énergies qu'il y a autour de moi. Donc si ce que je rapporte dans ces vidéos ne vous parle pas, surtout ne prenez pas comme acquis. Prenez uniquement si ce qui est communiqué, même dans n'importe quel support, hein, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit à la télévision, que ce soit dans des films, dans des livres, dans des magazines, prenez uniquement, ou même les personnes autour de vous, prenez uniquement ce qui résonne en vous, vraiment ce qui est juste pour vous, parce que chacun a sa propre vérité, parce que chacun a ses propres codes de fonctionnement, sa propre culture, ses propres croyances, ses propres façons de voir les choses, et selon en fait tout ce mélange là, il y a aussi le transgénérationnel, donc il y a l'éducation, la culture, comme je disais tout à l'heure. Il y a aussi les personnes autour de nous qui nous influencent et nos propres expériences aussi qui nous influencent. Et selon en fait ce que chacun a vécu, eh bien chacun a une perception de sa réalité qui est unique. C'est pour ça que j'ai bien dit sa réalité. Voilà, c'est très important. Je vois que j'ai un épi depuis tout à l'heure, j'arrive pas à le faire partir. Bref. Dans cette première vidéo, donc 2023, je vais ici parler des tendances énergétiques, de ce que 2023 amène, ce que 2023 clôture par rapport à 2022 ou les années précédentes, et voilà, quelques points de repère comme cela. Et puis, et puis aussi des conseils, voire même peut-être des exercices comme je faisais avant, pour eh bien, pour donner des outils, parce que je suis aussi coach, thérapeute et coach, et ça me semble important de pouvoir donner des outils lorsqu'il y a une situation que l'on souhaite changer, que l'on souhaite améliorer ou peu importe. De ce que j'ai retenu dans ces, on va dire, 2 premières semaines de l'année 2023, même si elle n'est pas tout à fait terminée, dans ces 2 premières semaines de l'année 2023, ce que j'ai retenu, de ce que j'ai observé, encore une fois en séance, en thérapie, que ce soit aussi de ma propre expérience, c'est que le mois de janvier vient nous faire clôturer, nous faire poser pour enfin faire partir des anciennes blessures, des anciennes expériences douloureuses, des anciens, peut-être même des anciens dogmes ou anciens codes, parce que ces premières semaines de l'année 2023 nous font un peu revivre ce qui n'a pas encore été clôturé. Donc peut-être que dans ces premières semaines, il y a des disputes, peut-être même qu'il y a des ruptures, peut-être même qu'il y a pas mal de maladies d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de personnes qui, fin décembre, ouais, on va dire décembre pour faire large, décembre, janvier,
ont attrapé des virus comme la grippe et la bronchite. Ce sont les deux principales maladies qui sont ressorties. Et on est vraiment au niveau de la respiration au final, au niveau du souffle de la vie avec ces virus-là. Parce que 2023 va nous imposer de gré ou de force à trouver sa propre place, à trouver son propre fonctionnement, à trouver sa propre réalité. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'en ai parlé tout à l'heure. 2023 nous oblige en fait à nettoyer les derniers malaises, les dernières incompréhensions, les derniers quiproquos qu'il y a, et va nous imposer des choix qui vont nous obliger à prendre notre place, ou d'ailleurs pas. Ça reste un choix, nous avons tous notre libre arbitre. Donc il y a des expériences qui ont déjà eu lieu, qui vont avoir lieu encore ces prochains jours, prochaines semaines, qui vont nous inciter à rentrer dans la compréhension de l'autre, si on est dans des conflits, dans la compréhension de l'autre, et dans la prise de position. Parce qu'on peut à la fois comprendre l'autre, on peut à la fois se positionner, avant tout, avant de se positionner, on peut se mettre à la place, être dans l'empathie de l'autre, et en même temps ne pas adhérer au comportement ou à l'action de l'autre. Je vais donner un exemple concret. J'essaie juste de trouver un exemple qui est assez neutre. Ok. Bon, il n'y a que celui-là qui me vient. Je trouve pas ça très neutre, mais c'est pas grave. Imaginons un couple qui se dispute. Et que dans ce couple-là, il y ait eu tromperie. Peu importe par qui. Non, en tout cas, une personne a trompé l'autre personne. Ok? Donc l'autre personne qui est trompée, forcément, ça vient toucher, et d'ailleurs les disputes actuelles, les conflits, les questionnements, les blessures actuelles viennent là toucher une blessure qui est en majorité qui a été ouverte au niveau de l'enfance, au moment des premières années de vie, ok, de la conception jusqu'à, je sais pas moi, les 10 premières années de la vie, et généralement on est beaucoup là actuellement. Je suis en train de refaire en même temps le point sur les différentes séances que j'ai eues. On est beaucoup là dans le domaine de l'abandon, dans la blessure d'abandon, énormément. Pas forcément dans le rejet, non, on est vraiment plus dans l'abandon, on dit ok. Donc il y a ces blessures là anciennes, et c'est pour ça que je suis dans le domaine, dans l'exemple de la tromperie, ok. En fait, les événements qui arrivent ou qui ont eu lieu, même si ça a commencé fin décembre, c'est ok, vous voyez, enfin, on va dire ces 3 dernières semaines, 3, max 4, parce que tout le monde n'a pas la même temporalité, que ce soit clair. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses en même temps, parce que sinon ce serait un peu le bazar, avec un homme de dingue sur Terre, et chacun a son propre rythme. Donc je dirais ces 4 dernières semaines, ok, jusqu'à aujourd'hui. Ok, oui, ces 4 dernières semaines, ma phrase était correcte. Donc imaginons une personne qui a été trompée. Forcément, ça va réactiver en elle une blessure qui est vraiment profonde, une blessure qui est la blessure d'abandon. Il y a aussi un peu la blessure de rejet dedans, mais on est vraiment plus là dans la blessure d'abandon. Et forcément, cette blessure-là, elle va se réactiver au niveau du cœur. Bon, là, je suis trop basse, mais au niveau du plexus solaire, plus bas. Et même entre plexus, en fait, au niveau du cœur jusqu'au sacré. D'accord? Et c'est toute cette partie-là, en fait, qui est ouverte. Au final, de la poitrine jusqu'au coccyx, pour faire très large. Et donc, au niveau de cette blessure-là, la personne qui a été trompée, donc, se retrouve face à un choix. Elle se retrouve face à un choix, c'est-à-dire soit créer un mur et refuser toute communication, refuser toute compréhension, et donc faire descendre en énergie le couple jusqu'à peut-être la rupture, ça dépend des personnes, hein, mais en tout cas jusqu'à une situation qui est vraiment très délicate,
très délicate et qui est assez difficile à vivre pour les deux partenaires. Soit après avoir bien entendu accueilli la blessure, après avoir créé le mur si besoin pour se protéger, après baisser un petit peu, vous voyez, le mur pour essayer de voir, ok, quel est ton vécu à toi? Qu'est-ce qui a fait que on soit arrivé jusqu'à cet événement-là? Ça ne veut pas dire que vous pardonnez, parce que le pardon prend plusieurs temps quand même, voilà, à se mettre en place, d'accord? Mais ni que vous acceptez. Néanmoins, comprendre l'autre, comprendre l'état d'esprit dans lequel l'autre personne était au moment de la tromperie, permet de s'ouvrir un peu plus et de créer un dialogue qui alors pourrait éventuellement sauver le couple. Parce que ce genre de situation, c'est un exemple que je donne, ça peut être n'importe quel autre exemple. Vous voyez, vous, en quoi ça résonne pour vous et qu'est-ce que sur quoi est-ce que ça met le doigt par rapport à votre vécu, d'accord? Particulièrement ces 4 dernières semaines. Et en fait, à partir du moment où il y a discussion, il est possible de dire « je souhaite continuer » ou au contraire « je souhaite mettre fin ». Mais il y a un choix. Et en fait, l'univers actuellement, il met les personnes face à des situations extrêmement difficiles, soit des situations qui se répètent par rapport, parce qu'elles n'ont pas été encore achevées. Généralement, là, ce qui vient, ce sont des sujets que vous avez déjà essayé, que vous avez en tout cas déjà travaillé par le passé, et qui sont en train de se clôturer. Donc on va rechercher encore. De toute façon, c'est comme ça, l'humain, il est tout le temps dans un cycle et il répète toujours les différents sujets. Et parfois ça change un peu d'angle, mais voilà, on reste quand même dans le même espace de sujet. Et donc, au final, l'univers, c'est ça que je voulais dire, nous oblige, nous pousse à prendre un choix. Pas aller, mais à prendre un choix qui est difficile. C'est comme si actuellement, l'univers nous mettait devant un ultimatum et on a le choix entre la peste et le choléra. C'est un peu violent, ça dépend des personnes, ça dépend voilà, de la situation de chacune des personnes. Et il y a certaines personnes qui vivent ça. Entre la peste et le choléra, qu'est-ce que je dois choisir? Eh bien, en fait, dans ces décisions, il est demandé en fait à se choisir soi-même, à se choisir soi avant tout. Avant le partenaire, avant les enfants, avant le travail, etc., etc. Et tant que ce choix de se privilégier soi n'est pas fait, ce genre d'événements plus ou moins violents arriveront à vous. Ok? Il y a quelque chose que je voulais dire et je l'ai perdu. Après, il y a des personnes qui vivent très bien cette période-là parce que les moments difficiles ont déjà été vécus en 2022 et le travail a déjà été fait en profondeur. Ça ne veut pas dire que ce sont de meilleures personnes que celles qui actuellement vivent des moments difficiles. Et il n'y a aucun jugement à avoir. Chacun a sa propre temporalité, chacun a ses propres codes et chacun réagit au meilleur qu'il le peut quand il le peut. Et c'est vraiment ça qui est à retenir, enfin, qui est super important. Il n'y a pas de jugement en fait à avoir, que ce soit dans le domaine de la spiritualité ou dans le domaine du travail, du développement personnel, introspection. Il n'y a pas de jugement à donner. Et avant tout, pas de jugement envers soi-même. C'est ça qui est plus difficile. Mais alors, vous allez me dire, ok, dans tout ça, c'est bien. Et maintenant, comment je fais pour me choisir moi, alors que, eh bien, dans mes codes, on ne me l'a jamais appris, dans mon éducation, dans ma culture, au niveau de mon âme, peu importe, et même au niveau de l'entourage, ce n'est pas naturel que je prenne soin de moi, et quand je prends soin de moi, on me le reproche. Il y a beaucoup de personnes dans ce genre de situation, clairement. Dans ce genre de situation, donc là on arrive au conseil, dans ce genre de situation,
ici, forcément, si vous voulez vraiment faire un travail en profondeur, je vous conseille forcément soit un coaching, soit une thérapie. Quelle est la différence entre un coaching et une thérapie? Le coaching, vous prenez une problématique, vous travaillez uniquement sur cette problématique-là. Donc, admettons, je n'arrive pas à trouver du temps pour moi. On va pas aller chercher la cause dans le coaching. On va mettre en place différentes méthodologies, différents outils, différents exercices pour changer ses habitudes. Et là, par exemple, dans le sujet, je n'arrive pas à prendre du temps pour moi, mais changer les habitudes pour arriver à des moments où j'arrive à prendre soin de moi. Et donc, en fait, on prend le problème et on va le modifier en modifiant le comportement, ce qui fait qu'au niveau systémique, ça va changer aussi le comportement des personnes autour de vous, de la famille, du travail, etc. Donc, alors, l'angle de vue, donc, et le problème, je vais vers une solution. La thérapie, l'angle de vue est totalement différent, dans le sens où, quel est le problème? Eh ben, on va aller voir plutôt dans le passé. En tout cas, moi, étant thérapeute et coach, j'oscille entre les deux selon la personne, selon le besoin, selon l'envie. Et je m'adapte toujours à la personne, c'est pas selon moi, je parle du besoin de la personne, de l'envie de la personne. Donc parfois il y a des exercices, mais c'est vrai que dans la thérapie, on va chercher la cause. Donc dans la thérapie énergétique, on va chercher la cause au niveau transgénérationnel, au niveau de l'éducation bien entendu, au niveau de l'âme et au niveau de l'entourage, ok. Et après, et donc on aussi entre le passé, le futur pour changer les habitudes et on fait beaucoup de nettoyage forcément énergétique. Donc il y a cette solution-là qui, bien entendu, a un coût. Ensuite, les autres solutions, il y a de plus en plus, alors il y a un nombre très conséquent de lectures, de littérature dans le domaine du développement personnel, dans le domaine de la philosophie aussi, pour avoir différents conseils. Il y a même de plus en plus de livres, d'ailleurs je voulais en parler, où en fait vous écrivez dedans, j'en lis deux en même temps, et je vais faire une recommandation lecture bientôt. Vous voyez, avec des exercices où vous avez tout un texte au préalable, et hop là, c'est pas le marque-page, et ensuite selon ce qui est expliqué, eh bien vous répondez à des questions, et vous faites votre propre travail intérieur. Il est possible de le faire, il est possible de le faire, clairement, ok, jusqu'à un certain niveau. On peut tout de même évoluer et changer les choses. Il y a moult littérature dans ce domaine-là. Je vous conseille d'aller plutôt en librairie, demander conseil, ou alors de juste voir celui qui vous attire. Ne prenez pas celui qui est dans le numéro 1 des top ventes ou tel auteur parce que il est hyper reconnu, sauf si cela vous parle. Prenez le livre et qui, déjà pour commencer, et c'est pareil pour le choix d'un thérapeute ou d'un coach, c'est que prenez la personne qui résonne, qui vibre, qui vous attire, qui vous intéresse. Si vous allez chez telle personne ou vous prenez tel livre parce que un tel vous a dit que c'était la meilleure des personnes ou que c'était le meilleur de tous les livres, oui, avec ses codes à elle, mais vous, qu'est-ce qui vous correspond? Quelle méthodologie? Et c'est pareil par rapport au livre comme à la thérapie, il y a plein de techniques différentes. Et en fait, sur par exemple deux personnes qui ont les mêmes diplômes, admettons, donc à comparaison égale, qui ont, admettons, le même parcours professionnel, les mêmes diplômes, les mêmes certifications, leur approche va être totalement différente par rapport à leur propre code, par rapport à leur propre manière de fonctionner. Il y en a qui vont mettre en avant plutôt un outil que l'autre. Et encore une fois, et si vous allez voir un thérapeute sur un sujet, le sujet, ça c'est le sujet, le premier thérapeute va aborder le sujet dans cet angle-là, mais le deuxième thérapeute va l'aborder de cet angle-là. Ou alors encore un troisième l'abordera d'un autre angle. Un thérapeute ou coach ou accompagnant en général. Ça ne veut pas dire qu'il y a de bons et de mauvais angles en disant « Ah, cette personne-là, elle prend toujours le bon angle. » Non. Ça veut surtout dire qu'on prend l'angle qui
Vous devez choisir la personne ou le livre qui utilise l'angle qui va le plus vibrer en vous, qui va le plus vous parler, vous intéresser. Parce qu'au final, le but, ce n'est pas de faire plaisir au thérapeute ou à l'auteur. Le but, c'est que vous avanciez. Le but, c'est que vous arriviez à trouver votre propre réalité, vos propres codes. On est dans une société, de moins en moins, hein, ça dépend des milieux. Ça dépend des milieux sociaux, ça dépend des pays aussi. Ça dépend des cultures aussi, des origines, des religions aussi, bien entendu. Mais on vit quand même dans une société, même si ça tend à bouger un petit peu, où il faut vivre avec certains codes, où il faut vivre avec une certaine étiquette, où il faut vivre avec une certaine personnalité. Ah, toi, t'es ce genre de personne-là. Et vous restez figé dans cette personne-là. Et ça, c'est le problème de tous les parents, et moi inclus. Du style, ah, toi, ma fille, ou toi, mon fils, t'es comme ça, t'es comme ça. Ben oui, mais en même temps, quand on dit ça à son enfant, en fait, on va le conditionner dans ça. Ils disent, ah, toi, t'es quelqu'un de très organisé. Bah, qu'est-ce que va faire l'enfant pour satisfaire les parents? Ah, papa et maman me disent que je suis hyper organisée, donc je vais tout. Ah, toi, tu es une personne très créative. Alors, donc, du coup, je vais devenir créative. Donc, on extrapole certains traits de caractère de nos enfants, et on a extrapolé certains de nos traits de caractère à nous aussi, en nous donnant des étiquettes. En nous disant, toi, tu es telle personne. Sauf que la réalité est que c'est comme l'astrologie. Là, je vais vous parler d'une recommandation lecture dans la journée sur l'astrologie. On n'est pas qu'un seul signe. On est le signe solaire, le signe lunaire, on est l'ascendant. On est encore plein d'autres choses parce que en fait la carte du ciel est tellement vaste et ample qu'au moment de notre naissance il s'est passé mais tellement de choses, ne serait-ce que pendant la petite seconde à laquelle on est sorti du ventre de nos mères. Donc en fait on est beaucoup plus, on est plusieurs personnes à la fois et je sais plus quelle méthodologie utilise ça. Je m'en souviens plus, j'ai pas retrouvé ici, c'est pas grave. Qui part du principe, c'est une méthodologie de coaching, mais je l'ai plus, c'est pas grave. Qui part du principe qu'il y a plusieurs personnes en soi. Il y en a plusieurs qui ont cette logique-là et je les ai perdues de tête. Qui part du principe qu'on a déjà plusieurs intelligences et qu'on a plusieurs personnalités, plusieurs personas. Et d'ailleurs, alors, dans la Grèce antique, c'était au théâtre, quand ils portaient des masques, justement, ça représentait le persona d'une personne. Et en Chine, c'était les humeurs. Chacun des masques représentait les humeurs. On n'est pas qu'une seule humeur, on n'est pas qu'un seul personnage, on est vraiment ce package-là qui fait que chacun d'entre nous est unique, mais en même temps on se ressemble. Il y a par exemple des similitudes dans les... comment ça s'appelle? Il y a des similitudes dans les signes astrologiques, ok? Ah, toi t'es poisson, ah mais toi t'es gémeaux, patati patata. Oui, il y a des traits qui ressortent, mais ce trait-là, mélangé à d'autres traits, à d'autres signes, à différentes maisons aussi dans l'astrologie, à différentes planètes, et ben ça nous fait le combo gagnant de vous êtes cette personne-là. En gros, c'est ça. Et d'ailleurs, en analyse transactionnelle, en coaching, on parle de différents états de moi qu'on pratique chacun selon la personne avec qui on est et selon la discussion sur laquelle on est. Donc l'état du moi adulte, l'état de moi enfant, l'état du moi parent. Et on occupe tous ces trois-là. Et vous connaissez aussi le triangle de Karpman, ou peut-être pas, peu importe, je parle d'une hypothèse qui n'est pas forcément fondée, mais le triangle de Karpman avec le bourreau, le sauveur et le... j'ai oublié le troisième, je suis pas réveillée ce matin. Le bourreau, le sauveur et le... j'ai oublié, et ben j'ai regardé ça après. C'est pas grave. Zut. La victime. C'est bon, je l'ai. Le bourreau, le sauveur et la victime. Voilà. Et on occupe tous ces différents masques, ces différentes... et on les occupe tellement tous que on en oublie qui on est. Ok? Et pour moi, l'année 2023, vous
nous, pas vous, mais nous, emmène dans cette direction-là, dans cette connaissance de soi, dans cet apprentissage de soi. Et peut-être que ça va entraîner du ménage autour de nous, autour de vous, ou peut-être pas. En fait, ça dépend des personnes qui sont autour. Et c'est pour ça qu'avant d'arriver là-dedans, décembre, janvier nous invite à finir ce qu'on a commencé. À finir, à clôturer en fait les blessures, les discussions non encore clôturées. Les relations peut-être malsaines, malsaines, ou un peu les contrats d'âme négatifs aussi. À clôturer en fait tout ça pour nous inciter à être sur notre propre chemin. Sur notre propre chemin d'évolution. Rien qu'à nous, en fait. Qui nous appartient, qui n'appartient qu'à nous. Il n'y a personne qui a le droit, en fait, d'intervenir sur ce chemin-là. C'est un peu dur ce que je dis là, mais c'est ce que je pense sincèrement. Donc, peu importe ce que vous vivez actuellement, ce que vous vivez depuis ces 4 dernières semaines, dépendant des personnes, ça peut être plus ou moins fort. Ok. Sachez que ça ravive des blessures. Et que le but, c'est de pouvoir transmuter ces blessures-là, qui peut-être sont là depuis 10, 5, 2 ans, peu importe, mais en tout cas qui sont présentes à l'intérieur de vous, et qui demandent tout simplement à partir, à être transmutées, pour pouvoir vous enlever d'un poids, pour pouvoir vous permettre de... Je me libère de ça, et en se libérant de ça, vous voyez, on n'est plus vous, mais on est, ok, j'enlève mon poids là, qui ne m'appartenait pas, ou qui m'a appartenu un temps et c'était chouette, mais maintenant, et ok, j'y vais, droit, je vais sur mon chemin. Et je pense que cette année 2023 va être plus belle que 2022, il y aura de jolies surprises, je pense, sincèrement. Beaucoup de réussite, beaucoup plus qu'en 2022, je pense que 2022 a été une année... instable, vraiment, avec de sacrées vagues. De mon intuition, de mon sentiment, 2023 va être quand même plus calme. Même si on va être amené à se retrouver face à des confrontations, à nous voir en face, en fait. On va être obligé de se voir en face dans le miroir. De se dire, ah, ok, c'est donc ça que je suis. Et en fait, justement... Dans un premier temps, et après j'arrête là parce que ça fait la vidéo est longue. On pense qu'on va pas aimer ce qu'on va voir, mais en fait déjà on va enlever le masque. On est en train, pour certaines personnes, ils sont en train d'enlever. Il y en a qui vont l'enlever avec la peur du mais qu'est-ce que je vais trouver derrière le masque. Et il y aura ce moment d'ailleurs, au moment où le masque s'enlève, de dire ah ok c'est ça, bon ok d'accord. Et après justement 2023 avec je vais sur mon chemin va nous apprendre à nous aimer. Ça fait un peu utopiste et bisounours, bien entendu. Mais je le pense vraiment, en fait. C'est pas grave si ça fait bisounours et peace. Mais elle va nous apprendre à nous aimer, à nous... on va dire rien d'autre. À nous accepter, si. À nous accepter comme on est, vraiment. Mais sincèrement. Vous voyez? À déculpabiliser, à enlever la pression, à enlever les... Et à se dire, ok, c'est comme ça, il s'est passé ça, maintenant. Et je m'accepte. Et je m'aime. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. J'ai un site internet sur lequel vous pouvez voir tous mes services ainsi que les tarifications. Aussi une présentation de qui je suis. Aussi, sachez que je propose un abonnement de 26... je suis pas réveillée ce matin. 26,40 € ou 24,60 €, j'ai un doute. En tout cas, non, 24,60 € par mois, qui donne accès en fait, à toutes mes formations en développement spirituel, en développement personnel. Et il y a une formation bientôt qui va arriver en février sur la féminité sacrée. Apprendre justement à développer sa féminité, sa réalité en tant que femme. Ça peut aussi être pour les hommes, ceci dit, parce qu'on a tous la part féminine et masculine en soi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous. Ciao, ciao.